It resembles marijuana, but with vastly different uses. Hemp, an ancient crop making a comeback in Europe, now hailed as one of the world's most ecological crops. Cultiver du chanvre, en fait, c'est très facile. Il suffit de mettre des graines dans le sol et quelque part attendre que ça pousse. Je m'appelle Franck Barbier, je suis agriculteur. Je cultive le chanvre depuis presque 10 ans maintenant pour déjà son intérêt écologique. Le chanvre n'a pas besoin d'irrigation. On n'est pas obligé de traiter, on n'est pas obligé de désherber contre les mauvaises herbes, on n'est pas obligé de la protéger contre les maladies, on n'est pas obligé de protéger la plante non plus contre les insectes, parce qu'il n'y a pas de maladies, il n'y a pas d'insectes. Nous sommes ici à Planète Chanvre. Planète Chanvre est une chanvrière. Ça veut dire qu'elle transforme le chanvre. Ici, on a une tige de chanvre. Et dans cette tige, il y a les deux éléments qui nous intéressent. Il y a d'un côté la fibre. Et cette fibre-là, elle se trouve à l'extérieur de la tige. Et ça, c'est vraiment un élément, un produit noble qui va nous permettre de faire du textile, de la fibre pour l'industrie automobile et aussi de l'isolation. Une fois qu'on a enlevé toute la fibre, on a ici un élément qui est un peu comme du bois et on appelle ça de la chenevotte. Ça va nous servir pour faire du paillage, pour faire des litières, mais également, ça va être un ingrédient pour faire du béton de chanvre pour isoler les habitations. Le chanvre est capable de répondre à de multiples débouchés. Hemp and marijuana are often described as cousins because they come from the same cannabis plant. However, unlike marijuana, hemp has low levels of tetrahydrocannabinol, or THC, meaning smoking it has little effect. The only reason industrial hemp farms are authorised in France is because the concentration of THC is below 0.2%. That's compared to more than 10% for marijuana. Once upon a time in France, at the beginning of the 19th century, nearly 200,000 hectares of land was devoted to the crop before it fell out of favour, making way for synthetic fibres. But hemp is back in fashion, and not just for tote bags. France has tripled its production in the last 30 years, making it the European leader. Its unique properties suited to a wide range of purposes, from food to textiles, construction materials, and even bioplastics. Je suis Arnaud Dailly. Mon métier est de trouver des recettes pour utiliser la matière végétale, et notamment le chanvre, dans les matériaux au sens large. Je ne peux pas arriver à casser ces fibres avec mes deux mains parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est excessivement résistant. On va regarder la propriété chimique, on va regarder les propriétés mécaniques, on va pouvoir regarder la forme des particules, leur finesse. Donc véritablement, selon l'application d'une manière générale, on va aller exploiter différentes propriétés. On va apporter une légèreté, par exemple dans certains matériaux. On va apporter un amortissement des vibrations, un amortissement ou une isolation thermique. En apportant des propriétés nouvelles, on va contribuer véritablement à avoir des matériaux plus performants. Notre volonté, ce n'est pas dire que le chanvre, mais plutôt de dire le chanvre fait partie d'une solution végétale avec d'autres matériaux, d'autres fibres végétales. Je suis Pierre Demortin, je suis directeur d'APM. Aujourd'hui, on travaille essentiellement dans l'automobile. On développe des biocomposites, c'est-à-dire qu'on va introduire des fibres naturelles dans des plastiques. Ce chanvre, on va en faire des granulés qui renforcent toutes les structures des planches de bord, par exemple, des tableaux de bord, ou des panneaux latéraux d'habillage. Ces matières remplacent, par exemple, des fibres de verre, avec l'avantage d'être beaucoup plus légères et d'être recyclables. À ce jour, il y a déjà 3 millions de véhicules qui roulent tous les jours avec ces matières, avec des fibres de chanvre, sans que vous le sachiez en fait. On équipe des véhicules de grande série, comme la Peugeot 308 ou la DS7 ou bien la Renault Clio.
En termes d'allègement, on est sur 15 à 25% sur des applications comme la Clio. Ça va permettre de ce fait d'avoir un véhicule qui consomme moins d'essence et donc qui émet moins de CO2. À l'horizon 2025-2026, nous équiperons 13 millions de véhicules, ce qui nous permettra en fait d'atteindre un seuil symbolique de 100 000 tonnes d'économie de CO2 émis dans l'atmosphère. Aujourd'hui, notre ambition, c'est justement de déployer ça à une grande échelle pour montrer que ça peut être en fait un standard de demain qui apporte tous les avantages environnementaux qu'on en attend.